Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat d'été consacré ce soir à la Covid-19, une maladie qui continue de nous surprendre. La pandémie qui balaie actuellement la planète est sans précédent. Nous avons connu des épidémies plus mortelles, mais elles étaient plus circonscrites. Nous avons connu des épidémies presque aussi étendues, mais elles étaient moins mortelles. Le plus stupéfiant dans cette pandémie, c'est le mystère total qui l'entoure. Ce texte, édité opportunément ces derniers jours par les éditions Alia, date de 1919 et il est signé d'un épidémiologiste américain, George Soper, qui le publiait à l'époque dans la revue Science. Il y raconte la deuxième vague de grippe espagnole qui vient de faire des ravages dans le monde à l'époque et nous dit en même temps la surprise des contemporains face à l'intensité de ce fléau. Depuis 100 ans, la science des épidémies a fait d'immenses progrès et nous en avons été les témoins, par exemple, lors de la pandémie de la Covid-19. Néanmoins, depuis 6 mois, ce virus n'a cessé de nous surprendre jusqu'à ces derniers jours qui ne connaissent pas encore, et on l'a appris dans le journal, de pic épidémique. Nous allons débattre de cette question, de la permanence et de le redémarrage possible de cette épidémie et de cette pandémie de Covid-19 avec nos 3 invités. Patrick Zilberman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien de la santé, vous êtes professeur émérite à l'École des hautes études en santé publique, ancien membre de la commission des maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique et cofondateur du séminaire du Val-de-Grâce sur les maladies infectieuses émergentes. Vous avez publié La guerre des vaccins, ça vient tout juste de sortir chez Odile Jacob. Avec nous également au téléphone Samuel Alison, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, affecté au laboratoire MIVEGEC à Montpellier et vous travaillez en écologie évolutive, vous nous expliquerez ce dont il s'agit, et modélisation de l'évolution des maladies infectieuses. Avec nous également Dominique Castagliola, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes biomathématicienne, épidémiologiste, membre de l'Académie des sciences, vice-doyenne déléguée recherche de la faculté de médecine à Sorbonne Université et directrice adjointe de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique à Sorbonne Université INSERM. Avec tous les trois, nous allons d'abord essayer de comprendre ce qu'est cette science, cette discipline de l'épidémiologie, en quoi elle nous est utile, en particulier dans ce moment particulier. J'ai choisi d'ouvrir avec ce texte qui s'appelait The Lessons of the Pandemic. C'était un texte de 1919 par cet épidémiologiste américain, états-unien, George Soper, qui vient d'être traduit en français. Il nous dit une chose qui évidemment nous surprend parce que le texte est exactement ce que j'ai lu. Il nous dit, voilà, on est surpris par cette épidémie, on ne comprend pas comment elle fonctionne et c'est ce qu'on a entendu depuis le début, Dominique Castagliola. Oui, absolument. Parce qu'en fait, chaque épidémie a son génie propre, chaque agent infectieux a son génie propre, et on est toujours surpris parce qu'on raisonne avec les expériences précédentes et qu'elles ne sont pas nécessairement comparables. Patrick Zilberman, vous qui êtes historien de la santé, vous savez que de toute façon, la question des modèles épidémiques, c'est très difficile à manier, voire impossible. En tout cas, on n'y est pas encore parvenu. Sinon, ça saurait. Je crois, si vous voulez, que le texte que vous avez lu est intéressant, mais il faut le resituer dans son contexte. En 1919, on ne savait pas grand-chose sur les pandémies. Bien sûr. En fait, on avait vraiment commencé à collecter quelques bribes de savoir en 1889, 1890, 91 avec la grippe dite russe. Jusque-là, c'était vraiment, quelques statisticiens s'y étaient attelés, mais enfin, c'était pas grand-chose. Et en 1919, il y avait l'énorme surprise de la seconde vague de l'automne 1918, qui ne correspondait pas du tout à ce à quoi s'attendaient les médecins. Pourquoi ? Parce que au printemps, la vague de printemps, puisque la grippe est apparue en 1918 aux environs de mars, enfin en Europe en tous les cas, aux environs de mars-avril. Après l'origine, c'est autre chose, c'est une autre discussion. Ça faisait beaucoup de malades, beaucoup de cas, très peu de décès. Et tout d'un coup, ça se calme pendant l'été, et tout d'un coup, fin août, début septembre, deuxième vague. Bing, deuxième vague, et là, un tout autre schéma, c'est beaucoup de cas, beaucoup de morts. 250 000 rien que pour les Français au cours des mois d'octobre, novembre, un peu du mois de décembre. Donc effectivement, il a fallu se rendre à l'évidence. C'était, comme on disait à l'époque, une maladie nouvelle.
qu'on ne connaissait pas et sur lequel on n'avait pas véritablement les bons critères d'analyse. Oui, effectivement, et c'est une des questions, vous avez raison d'y insister. 100 ans sont passés depuis, effectivement, les modèles ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué. Samuel Alison, j'imagine que cette grippe espagnole a été constamment dans le viseur, dans le rétroviseur de tous ceux qui parlaient de la Covid-19 dans les mois de mars, avril, mai et juin. Mais évidemment